Numéro 3. Dans chaque cas, complétez la représentation du solide en utilisant la projection centrale à 2 points de fuite. On peut voir que la question A et la question B sont très semblables, alors je modéliserai pour vous le A et je vous laisserai essayer le B par vous-même. La grande ligne noire que l'on voit ici, c'est la ligne d'horizon. Les 2 points noirs sont les points de fuite et les 3 lignes verticales sont 3 des 4 arêtes verticales de notre solide. Alors la première étape sera de relier chaque extrémité des arêtes verticales vers chaque point de fuite en traçant en pointillé nos lignes fuyantes. Je vais commencer par relier l'extrémité supérieure de l'arête centrale à chacun des 2 points de fuite. Je remarque que mes 2 premières lignes fuyantes passent également par les extrémités supérieures des 2 autres arêtes. Maintenant, je vais faire les lignes fuyantes qui partent de l'extrémité inférieure de l'arête centrale vers chacun des 2 points de fuite. Est-ce que j'ai terminé de tracer mes lignes fuyantes? Non, parce que chacun des sommets, donc chaque extrémité, doit être relié aux 2 points de fuite. Si je regarde par exemple cette extrémité, elle est reliée au point de fuite de gauche, mais elle n'est pas encore reliée au point de fuite de droite. Donc il me manque des lignes fuyantes. Alors je vais compléter les 2 lignes fuyantes ici pour chaque extrémité et par la suite, même chose pour l'autre, je vais compléter les 2 lignes fuyantes vers l'autre point de fuite. Est-ce que j'ai terminé de tracer mes lignes fuyantes? Oui. Et maintenant, je peux voir qu'il y a plusieurs points de croisement entre différentes lignes fuyantes. Certains de ces croisements représentent des sommets de mon solide. Par exemple, les 2 lignes fuyantes supérieures ici représentent le sommet supérieur arrière de mon solide et les 2 lignes fuyantes inférieures ici représentent le sommet inférieur mais arrière de mon solide. Et ça, c'est important parce que ça signifie qu'à l'arrière, entre ces 2 nouveaux sommets que j'ai tracés en rouge, je peux venir tracer ma 4e et dernière arête verticale. Cependant, comme cette arête est à l'arrière, je devrais plutôt la tracer en pointillé. Donc, je vais effacer un petit peu pour créer l'illusion des pointillés. Et finalement, la dernière étape est de compléter le solide en reliant les sommets des faces situées sur les mêmes lignes fuyantes. Donc, on peut voir que la face supérieure du solide se dessine ici. Donc, je vais tracer des traits pleins pour compléter cette face. Il ne me reste qu'à tracer avec un trait plein les arêtes de la face inférieure. Mais comme les 2 arêtes ici à l'arrière sont à l'arrière, donc je vais les laisser en pointillé. Donc j'aurai un trait plein ici et un autre ici et mon solide sera complet. Voilà!